Salut les filles, salut les garçons, je doute un petit peu que vous soyez là mais bon, on sait jamais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une marque de maquillage 100% naturel, 100% avec des compositions nickel et il s'agit aujourd'hui de la marque Avril. Donc Avril m'a il y a quelques temps envoyé quelques produits et j'ai pu tester et je dois dire que j'avais pas mal d'a priori sur le maquillage bio. J'avais pour a priori voilà, qu'ils ne tiennent pas, qu'ils ne soient pas pigmentés, qu'ils fassent des résidus bizarres sur le visage. Voilà, j'avais vraiment beaucoup d'a priori sur le maquillage bio. Pour moi, clairement, j'assimilais ça d'ailleurs un peu à des produits bas de gamme, hein, qu'on se le dise clairement. Et en fait j'ai plusieurs amis qui m'ont parlé de cette marque et je me suis dit bah tiens si je testais. Et je dois vous dire que je ne suis absolument pas déçue. Donc Avril, je vais vous présenter brièvement le site. Donc c'est un site de maquillage bio, certifié EcoCert, enfin voilà, compte de vrais labels qualitatifs. Les compositions sont pour le maquillage nickel, vous n'avez pas de perturbateurs endocriniens, vous n'avez pas de phénoxyéthanol, de ces choses un petit peu caca que vous pouvez retrouver dans les produits standards. Pareil, vous n'avez pas de dérivés de silicone qui bouchent les pores, qui font des boutons, des comédons, des points noirs, etc. dans leur fond de teint, dans leur anti-cerne. Pareil dans leur poudre, pas de dérivés de silicone, pas de choses occlusives. Donc vraiment des compositions qui sont archi clean. Et du coup j'ai reçu 4 ou 5 produits, je ne sais plus. Les produits sont vraiment très peu chers. Il me semble que le fond de teint on est sur quelque chose qui coûte à peu près 8 €. Le rouge à lèvres on est sur quelque chose qui coûte à peu près 6 €. Enfin voilà, vous voyez que c'est des prix qui sont quand même très attractifs. Je vous mets d'autres produits ici si ça peut vous intéresser. Donc le maquillage que vous voyez aujourd'hui, je l'ai principalement réalisé en totalité avec des produits Avril. Bon, sauf pour le highlighter et le truc pour les sourcils, mais sinon voilà, j'ai essayé de jouer le jeu au maximum et franchement je dois vous dire que je suis plus que ravie des produits. Enfin honnêtement je suis fan et je comprends pas que cette marque ne soit pas plus connue que ça, parce que je la trouve vraiment bien accessible. C'est vraiment pour toutes les bourses. Et en plus de ça, les compos sont nickel, parce qu'il faut savoir que dans le maquillage, malheureusement, les compos ne sont pas toujours très clean. Même si je continue à en utiliser régulièrement aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire un petit peu plus attention. Mais c'est vrai que malheureusement des compos clean dans le make-up c'est très rare ou alors assez onéreux. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment été bluffée par l'application des produits, par leur tenue. Le maquillage tient très bien, tient toute la journée, c'est assez modulable, c'est pigmenté, c'est confortable, on n'a pas l'impression d'avoir un masque sur le visage, enfin bref. Je vous laisse en vidéo avec la démonstration et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres marques de maquillage bio, certifié EcoCert, etc. à me recommander dans la barre d'infos, peut-être que je testerai prochainement. Donc nous revoici pour le petit tuto make-up. Donc là je commence sur une peau entièrement nue que j'ai préalablement nettoyée avec ce nettoyant Pulpe de Vie qui sent super bon. C'est un produit qui est 100% bio et je vous recommande d'aller voir la marque. Ensuite j'applique une de mes crèmes Aromazone, donc crème bio, pareil, compo nickel. Donc j'en applique une des deux et abonnez-vous si vous voulez voir des recettes personnalisables pour les crèmes. Et ensuite je mets ce contour des yeux de chez Olution pour les cernes. Donc on va appliquer le fond de teint Avril, donc je l'applique avec un pinceau Kabuki que j'ai eu sur AliExpress. Ma foi, le pinceau est très bien, donc la matière est pas trop liquide, pas trop épaisse, elle s'étale plutôt bien comme vous pouvez le constater. Par contre la couleur, c'est ce que je regrette un petit peu avec la marque Avril, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleur. Comme vous voyez là, elle est un tout petit peu trop foncée pour moi en ce moment. Et elle est totalement modulable, donc là par exemple je rajoute une deuxième couche au niveau des joues, là où j'ai eu le plus de cicatrices, où j'ai le plus d'imperfections. Vous voyez que ça couvre quand même plutôt pas trop mal les cernes. C'est un résultat assez lumineux comme vous pouvez le constater, ça conviendra pas aux peaux grasses bien entendu, mais ça conviendra plutôt aux peaux sèches. Et là par contre vous pouvez voir un petit peu voilà, la différence de couleur. On va passer à l'étape anti-cerne, donc moi j'applique toujours mon anti-cerne au doigt. Et là par contre celui-ci j'ai pris la teinte la plus claire et là je trouve que ça fait un petit peu trop clair pour mes yeux, mais bon c'est pas trop grave. Vous pouvez voir que c'est quand même assez pigmenté, ça cache quand même mes cernes. Et puis je vais venir poudrer parce qu'il a tendance un petit peu à creaser. Donc moi je poudre tout simplement avec du talc. C'est ce que j'ai trouvé de plus naturel en fait, tout simplement.
Et petite astuce pour du coup faire un petit dégradé au fond de teint, je vais venir poudrer ma mâchoire avec du talc, ça va venir éclairer un petit peu le fond de teint en dessous et ça va faire un petit peu plus raccord, on verra pas autant la démarcation. Et je poudre un tout petit peu voilà, sur les zones qui risquent de briller en cours de journée. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire un léger contouring avec une poudre Sephora qui n'a rien de naturel, donc on passera rapidement dessus. Et on va passer au blush. Et alors là, j'étais assez surprise avec ce blush, puisqu'il est quand même pas mal pigmenté, comme vous pouvez le constater. Et il donne très bonne mine. Donc vraiment top ce petit blush et il tient plutôt bien. Ensuite on va passer au mascara et là pareil j'ai été quand même assez bluffée. Donc il a un rendu plutôt naturel sur les cils. Mais cependant, le rendu, pareil, est modulable. Vous pouvez superposer les couches, ça se fait plutôt bien. Donc je vais en mettre une première couche, ça fait des cils assez longs, assez naturels. Ça ne fait pas trop de paquets, comme vous pouvez le constater. Et là, j'en remets une deuxième couche. Donc j'aime beaucoup travailler mes cils. C'est la chose sur laquelle je passe le plus de temps. Et là, j'en remets une deuxième couche pour la vidéo, mais en général, je m'arrête à une couche, c'est largement suffisant. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Et là, bon, pareil, c'est une des rares choses pour laquelle je n'ai pas encore trouvé chaussures à mes pieds dans le bio. Donc, je vais utiliser cette petite pommade NYX et je vais venir remplir uniquement la fin de mes sourcils. C'est une petite pommade qui est waterproof, donc c'est très bien. Comme j'ai tendance à me frotter les sourcils dans la journée, ça ne bouge pas. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et là, pareil, c'est un highlighter de la marque ELF. Et j'en suis plus que fan. Regardez-moi cette brillance. Et oui, j'ai clairement abusé pour le tuto. Et donc là, le rouge à lèvres de chez Avril. J'adore la texture, elle est hyper confortable à porter. C'est un joli orange brique, franchement super. Et sinon j'ai la marque Zao qui m'a aussi envoyé un rouge à lèvres mat prune. Alors celui-ci je l'aime un peu moins, la texture s'applique un peu moins facilement sur mes lèvres. Donc c'est pour ça j'ai préféré prendre le Avril pour vous montrer comment il est joli surtout. Et comment il est confortable à porter et facile à appliquer et méga pigmenté. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Comme vous pouvez le voir, clairement le maquillage est très beau quoi. On n'a pas l'impression que c'est fait avec du maquillage bio. Les cils sont bien définis, le rouge à lèvres est pigmenté, hydratant, il s'estompe joliment. Enfin, le rendu sur la peau est vraiment canon. Je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-moi ça en commentaire. Vous voyez, franchement hyper confortable, j'adore et ça s'estompe plus que joliment en plus de ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu. Moi je suis archi fan. J'adore le rendu que ça a sur ma peau. Depuis que je ne porte plus de fond de teint chimique quotidiennement du moins, c'est vrai que ma peau se porte beaucoup mieux. D'ailleurs dites-moi si une vidéo, parce qu'avant j'avais d'énormes problèmes d'acné, dites-moi si une vidéo sur mon acné vous intéresse. Je vous ferai une rétrospective d'ailleurs, pas très charmante pour moi mais bon tant pis. Une rétrospective pour vous montrer comment ma peau a évolué depuis que je suis passée entièrement au naturel. Et voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.